que tu trouves l'harmonie, ça va aller te chercher. Pour moi, comme je suis vers le cœur de l'œuvre, je vais renforcer. Alors déjà, il y a quelque chose qui ne me plaît pas au niveau du graphisme, on dirait deux non-œils là qui se forment, donc ça je l'enlève, ce blanc. Et par contre ici, je vais créer du lien et du rythme, je ramène du jaune ici. De toute façon, tu as mis du clair parce que la pupille va être noire. La pupille Faut sera faire noire. ressortir. Et après, n'oubliez pas, quand tout sera sec, on fait les cils. Et le noir permet de lire la Couleur. perfecto. Et le noir, tout comme le gris et le blanc, sont des non. Franchement, tu as des On bons attend élèves. la Hein. réponse de la personne qui a pris des notes. Mais, après. Christine, Alors, je pense que tu dois faire le même exactement après. Hein. Alors, vous voyez, là, je viens de travailler un petit peu en bordure mes graphismes. Je mélange un petit peu mes couleurs. Je viens de temps en temps travailler avec deux pinceaux. Là, je vais mettre ce rouge-là, mais il va être très fort, hein, ce rouge, attention. Hein. Hop. Mais comme je travaille en très humide, il va se diluer assez. Voilà, regardez comme il est mal. Et comme il est... Ça flash. Mais attention, parce que moi, je ne veux pas perdre mon cœur. Donc, le Tu le cœur, trouves trop fort? il est assez violent. D'accord. Regardez bien, il est très violent. Mais il va se diffuser. Là j'adore. Vous voyez, il s'exprime. Là, ça me plaît bien. Alors ici, je vais le patiner un petit peu pour lui donner une direction. Ici, je le laisse s'exprimer à sa façon. Ici aussi. Il va se poser dans les graphismes, dans les blancs que j'ai dégagés. Et ici, dans les blancs que j'ai dégagés, justement, je viens renforcer mes contours. Moi, j'aimais bien ce petit violet. Voilà, mais t'inquiète pas, il va revenir parce que j'ai besoin de pourpre avec du vert clair. Pourpre vert clair, c'est complémentaire. On va mettre le cercle chromatique Attends, qui t'as est dit pourpre? vert clair, complémentaire de l'une et de l'autre. Là, je renforce et je viens mettre mes pourpres dans ce rouge-là parce que ce rouge, je ne veux pas qu'il soit uniforme. Là, ça m'intéresse. Là, ça m'intéresse. Et là, je fais parcourir un petit peu ma couleur. Là, c'est pas assez mouillé maintenant en bas, non? Ouais, là, Oui. Ici, hein. je suis à mi-mat là. Pourquoi mi-mat? Parce que ça gondole, vous voyez. Là, j'ai les creux humides et ça commence à se matifier en Tu peux surface. en rajouter? Mais après, ou ça va gêner? tant que c'est pas mouillé là, tant que c'est pas teinté, je peux revenir sans problème. Pour le moment, je suis en haut. Moi, c'est le haut qui m'intéresse. Il faut travailler rapidement. Donc, du coup, je prends un petit peu de recul et j'observe mon œuvre et il me faut du jaune. Elle me dit qu'il me faut du jaune. Pourquoi du jaune? Parce que je mets trop de couleurs mauve ici qui tendent vers des violets. Donc, du coup, il faut que ici, je vienne chatouiller ces pourpres ici qui vont se transformer un petit peu en brun très doux. En ocre. Je vais ternir un petit peu cette zone-là pour créer une zone d'ombre. Et en même temps, ça m'habille le regard. Ici, je vais diminuer un petit peu cette couleur qui est trop riche. Pour la diminuer, si vous avez trop de force dans la couleur que vous voulez atténuer, tout simplement vous séchez, vous mouillez, vous nettoyez votre pinceau, vous le séchez, toujours en le séchant, hop, on tourne, on lui redonne. Tu vois qu'il te faut autre chose comme petit papier. Et là, je pose juste la pointe. Regardez ce qui va se passer. Ça absorbe. Voilà. Quand on a un pinceau de qualité comme le petit gris, automatiquement, vous allez avoir un pinceau qui va venir boire un petit peu la couleur et boire le trop d'humidité et que vous allez... Bon, sachant que quand même, en séchant, l'aquarelle s'adoucit. Sauf si les pigments sont quand même assez forts. Hein. Mais bon, ça me parle bien. Hop, je vais faire des petites diffusions, des petites coulures. Je vais laisser la couleur, regardez là. Regardez, ça c'est intéressant. Chouette. Et je laisse la couleur s'exprimer. Logiquement, il me faut ça. Et je vais faire diffuser ma coulure sur mon petit support ici, parce qu'on ne va pas salir la table. Et on va faire la coulure, on la laisse tomber ici. Voilà. Et là, je vais exprimer davantage avec des couleurs lumineuses.
Pourquoi des couleurs lumineuses? Parce que sur la partie du haut, il vaut mieux avoir des couleurs assez claires. Donc ici, je viens reteinter un petit peu. Des couleurs claires pour mieux circuler dans votre œuvre. Et en bas, plutôt des couleurs un peu plus posées ou alors plus foncées, plus marquées. Donc là, vous voyez, je crée volontairement du graphisme en composition étoilée. Ici, je viens. Vous voyez, d'un côté, je passe de suite à l'autre. Je travaille de façon instinctive. Je crée du lien entre d'une couleur à l'autre en créant. Là, comme c'est une technique sèche ici, là, je crée du graphisme volontairement, dans un sens et dans l'autre. Mais après, je pense quand même à mon Posca, donc je ne veux pas trop créer du graphisme avec. Donc j'atténue un petit peu, j'ai créé un lavis ici, alors en technique humide, et là, j'estompe. En estompant, tout simplement, là je vais estomper. Ici, j'ai plus d'eau. Je vais y mettre du gros sel. On a beaucoup d'eau quand même. Oui, Ça- justement, le parce gros qu'il sel, est- il va m'absorber un peu plus sur D'accord. plus. Et il va me donner un petit peu ici des effets de graphisme intéressants. Bon, après, c'est dommage, j'ai pas de sel fin là, mais... J'en ai voir Ah, qui c'est qui peut m'en prêter? Allez, bonsaï. Tu peux m'en donner parce que Normalement, du coup, il y en je vais a pas me le rendre. Vous avez un peu de vinaigre aussi.